La réhabilitation et la modernisation des routes visent à booster une transformation progressive des milieux urbains autour d'une infrastructure structurante afin de désenclaver des quartiers entiers en améliorant les conditions de vie des populations des zones environnantes et des Kinois en général. Dans la capitale congolaise, la route Secomaf constitue les passages obligés des produits maraîchers et autres de première nécessité pour les ravitaillements de la capitale congolaise. La population environnante n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir reprendre ses activités. Nous avons marché à pied ici jusqu'au niveau de Décasier. Rien que pour rassurer la population de Ndjili que cette avenue sera reconstruite. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur les 15 premiers kilomètres de cette route. L'occasion faisant les larrons, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a attiré l'attention de la population quinoise à accompagner cette vision en protégeant les matériels et matériaux qui y seront déployés et stockés par l'entreprise. Cette marque de sollicitude prouve à suffisance votre volonté d'accompagner le gouvernement provincial de Kinshasa dans la réalisation de son vaste programme dans le domaine des infrastructures. L'objectif de la réhabilitation de ces tronçons est de permettre également de soulager, tant soit peu, la nationale numéro 1 par l'orientation des véhicules de gros tonnage en provenance de Matadi. En clair, cette route couvre les tronçons compris entre Ndjili, Secomaf, Point Dingi Dingi, en chevauchant la ville de Kinshasa et la province du Congo central sur une longueur de 74 km. Pour le président de la République et chef de l'État, il d'atteindre toute sa longueur pour stimuler les échanges et d'assurer l'amélioration de la qualité de vie des populations desservies. Cette fois longtemps abandonnée dans un état de délabrement avancé, longe les communes d'Ndjili et Mongafula jusqu'à la frontière entre Kinshasa et la province du Congo central. À en croire l'OVD, ces travaux prendront fin dans les prochaines semaines. La lèpre, souvent considérée comme une maladie du passé, est toujours bien présente en République démocratique du Congo, mais peu connue par plusieurs personnes. D'après les données de l'OMS, 3385 nouveaux cas ont été détectés au pays. Avec ces chiffres, nous sommes 4e pays au monde en termes de détection. Et puis, premier pays en Afrique. Et quand on descend maintenant au niveau pays, on voit un peu les provinces. Plus de 50% de ces nouveaux cas proviennent de 11 provinces. Alors, ce sont ces provinces-là qui donnent beaucoup de malades. Mais la lèpre est partout en RDC. Quant à la prise en charge, à en croire le directeur du programme national de la lutte contre la lèpre, elle est gratuite. Plusieurs actions sont en train d'être menées afin d'éradiquer ce fléau en RDC. La prise en charge, en fait, ça se fait au niveau des zones de santé. Qu'est-ce que nous faisons comme action? D'abord, on doit former les équipes cadres des zones de santé. Et les équipes cadres, à leur tour, forment les infirmiers superviseurs des centres de santé en termes de dépistage, de traitement, ainsi de suite. Et c'est à ce niveau-là, avec notre apport, parce que les médicaments, comme je vous ai dit, les médicaments sont gratuits, nous avons deux types de malades. Donc, le premier type, c'est les malades qui ont moins de 5 tâches. Ceux-là reçoivent 6 mois de traitement. Et d'autres qui ont à partir de 6 tâches, au niveau de leur peau, reçoivent 12 mois de traitement. Après ces temps-là, les malades sont guéris complètement parce que les médicaments sont très efficaces. La célébration de la 69e journée de la lutte contre la lèpre a vécu à Kinshasa dimanche 30 janvier 2022 sous le thème « Tous pour zéro infection, zéro handicap, zéro stigmatisation, zéro discrimination ». C'était une occasion non seulement de sensibiliser sur cette maladie, expliquer le mode de traitement, mais aussi redonner un sourire aux malades lépreux, très souvent rejetés par la société. Nous avons le même combat, nous luttons contre la lèpre. Donc la lèpre étant toujours une maladie qui continue à être fortement stigmatisée et qui exclut les populations défavorisées et isolées.
Action d'Amiens, plus que jamais, veut continuer à appuyer le programme dans ce sens-là. Est-ce possible de guérir de la lèpre? J'ai fait la maladie en 2006. Là, je ne savais pas que c'était la lèpre, accompagné surtout avec ma famille. Et ils m'ont donné le médicament, ils m'ont donné le conseil à observer. Et j'ai tout respecté pendant une année. Et après une année, il n'y avait aucune tache dans ma peau, je vous assure. Notons que grâce à l'innovation des traitements, cette maladie n'est plus contagieuse. Elle est caractérisée par une perte de sensation, mais aussi une faiblesse musculaire et parfois une paralysie des mains et des pieds. Sur ce, une sensibilisation de la population s'avère importante. La trypanosomiase humaine africaine, autrement appelée maladie du sommeil, est une zoonose liée à des protozoaires transmises à l'homme par la piqûre de la mouche tsetse. La transmission est également possible par transfusion de sang contaminé et chez le fœtus, elle peut se faire par voie transplacentaire. Aujourd'hui, la médecine moderne la classe parmi les maladies tropicales négligées. En République démocratique du Congo, des avancées considérables ont été enregistrées pour l'élimination de cette maladie. Le pays est passé de plus de 6000 cas en 2012 à seulement 404 cas en 2021. Ces efforts sont à mettre à l'actif du gouvernement avec l'appui de ses partenaires. On est arrivé en moyenne 10 structures qui ont pris en charge les malades THA l'année passée. On peut aller jusqu'au-delà parce que maintenant, le médicament qu'on utilise, c'est un médicament oral. Et si toutes les structures pouvaient prendre ça à cœur, c'est-à-dire quand le malade vient, il pense aussi à la maladie du sommeil, je pense que très vite, on déclarerait des malades, très vite on les soignerait. Il y a des tests rapides, des TDR, qui nous permettent de dire que cette personne peut avoir été en contact avec le trypanosoma. On examine le sang. Après le dépistage, là, on doit poursuivre avec les examens beaucoup plus sensibles pour voir le trypanosoma et mettre en sous-traitement le malade. La prise en charge de la maladie du sommeil s'est améliorée dans les provinces de Lomami et Kasaï oriental où elles battent son plein. 28 cas avaient été détectés l'année dernière dans ces deux provinces du pays. Maintenant que la prise en charge de cette pathologie est passée des produits injectables aux comprimés, il y a un espoir de lutter définitivement contre les conséquences de la présence de cette maladie chez les individus, plus particulièrement les enfants. Il faut dire que par rapport aux années antérieures, les cas diminuent. On est en train de penser à une éventuelle élimination d'ici 2030. Et moi, je coordonne deux provinces. Je suis sur la province de Kasaï oriental et la province de la Lomami. L'année qui vient de s'achever, 2021, on a eu au total 28 malades. Mais c'est beaucoup. Dans ce sens qu'un seul malade constitue déjà un problème de santé. Parce qu'un seul malade THA peut contaminer tout un village. Dès qu'une personne se retrouve malade et à côté de lui une mousse qui se contamine, alors ça fait un problème sérieux. En RDC, les maladies tropicales négligées sont dues à divers agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les parasites, les champignons et les toxines. Ces maladies sont responsables des conséquences sanitaires, sociales et économiques désastreuses pour plus d'1 milliard de personnes. Les gouvernements, à travers les ministères de la Santé, ont à rompre avec cette chaîne de contamination sur toute l'étendue du territoire national. Pour matérialiser ces efforts dans la lutte contre ce fléau depuis des années, alors que la RDC était une colonie belge, le Royaume de Belgique a entrepris plusieurs actions de lutte, partant de la prise en charge des malades à la lutte antivectorielle que le gouvernement de la RDC a relayé à ce jour. Ceci m'amène, chers compatriotes, mesdames et messieurs, à vous inviter à redoubler d'efforts, chacun en ce qui le concerne, prestataires, population, autorités politico-administratives, partenaires techniques et financiers, bailleurs de fonds, afin de porter les efforts conjugués plus haut et de multiplier les stratégies idoines en vue d'infléchir encore les tendances pour que d'ici 2030 soit éliminée et éradiquée la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié de 20 affections
qui sévissent principalement dans les zones tropicales où elles touchent plus d'1 milliard de personnes, pour la plupart pauvres. Consommer des aliments bio est recommandé pour une meilleure santé, raison pour laquelle Jumbo Service RDC, une société de transformation agroalimentaire, s'investit dans la production de jus de fruits 100% naturels congolais pour l'épanouissement de l'économie locale. Laurent Mouachirois, cofondateur de cette société. Nous, on est dans la transformation agroalimentaire, donc on fait des jus de fruits, transformation agro-fruitière, on va dire, et surtout on est dans la promotion des produits du terroir congolais. On est dans le 100% congolais, la mise en avant des produits de chez nous. C'est vraiment donner l'opportunité ou inciter les gens à consommer local, à consommer congolais, leur montrer que ce qu'on fait ici est tout aussi bien, si même pas meilleur des fois que... En croit ses cofondateurs, la mise en place de cette société a fait la fierté du pays pour une consommation 100% locale. On remarque en fait dans la mentalité des gens qu'il y a cette fierté qui commence à s'installer de plus en plus de vouloir consommer local et de vouloir mettre en avant le savoir-faire congolais et surtout de tirer en fait les standards vers le haut. C'est-à-dire que c'est de prouver de démontrer que ce qu'on est capable de faire ici, on sait les faire aux standards internationaux. Et c'est vraiment faire du local, mais très bien fait. Bien présenté, une belle présentation, une belle bouteille, une belle étiquette. Et puis, bon, ça c'est l'aspect extérieur, c'est ce qu'on appelle le contour, mais que le contenu, ce qui est à l'intérieur, suive également. Donc c'est vraiment cette volonté d'aller vers l'avant et de tirer tout le monde vers le haut. La République démocratique du Congo est dotée d'un sol riche. Cet atout devrait booster l'agriculture du pays afin de mettre fin aux importations. C'est dans cette optique que Jumbo Service RDC compte déployer ses produits sur toute l'étendue du pays. Car, dit-il, les fruits valent de l'or et ont un autre destin que de pourrir par terre. La pollution, une situation qui gangrène notre pays. C'est ce que vit la population du village de Bouozi dans le territoire de Kabaré, province du Sud Kivu. Des personnes non identifiées ont déversé une quantité considérable de piles dans un champ. Cette situation plonge la population de cette contrée dans l'inquiétude. Le chef du village s'indigne. Ce problème nous a aussi indignés. Comment on est venu déposer des déchets, des piles, etc. Les enquêtes continuent. Je vous tiendrai informé et établir les faits. Nous vivons ici dans une inquiétude. Pour sa part, la société civile de Bouozi estime que cette pollution pourrait avoir des effets néfastes sur la santé et plaide pour que les coupables soient retrouvés et sanctionnés. Là, ce n'est pas la personne qui les a jetés là. Ce sont des piles qui sont déjà usées, apparemment expirées. On est venu jeter ça dans les champs. Dans ces champs là-bas, les enfants ramassent ces piles. Nous craignons que ces piles n'affectent pas négativement sur la santé de la population. C'est qu'on doit demander aux autorités provinciales de diligenter les enquêtes pour découvrir la personne qui a jeté ces piles et peut-être les enlever pour épargner la population dans des maladies contagieuses. Les ministères de l'Environnement pouvaient peut-être s'investir pour que les auteurs soient connus et que l'État leur demande d'évacuer ces piles. Ça aiderait la population. La pollution, cet ennemi qui, selon l'OMS, a tué plus de 7 millions de populations prématurément, devrait être éradiqué. Selon un médecin spécialiste en santé environnementale, la population de Bouozi devrait éviter de consommer les légumes de ce champ pollué par ces piles expirées. Ce sont des aliments à éviter parce que la pollution de l'environnement jusqu'à ce niveau, ce n'est pas bon et que la communauté environnante qui se nourrit de ces légumes-là devront quand même, à mon avis, éviter de consommer tous ces produits de manière à ce qu'ils ne tombent pas malades de tous ces malades que je viens de citer. Quand il y a la pollution de l'environnement, ça constitue des risques de maladies respiratoires telles que la toux, l'asthme et les bronchites pour les enfants. Ce n'est pas bon pour
pour la communauté environnante. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours pour démasquer l'auteur de ce forfait, une solution palliative devrait être trouvée pour permettre à la population de respirer de l'air frais. Autochtone pygmée, la forêt est très précieuse pour mon mode de vie et ma culture. La sensibilisation sur le droit et protection de peuples autochtones passe également par le chant. On est tous égaux est l'intitulé du nouveau tube musical produit par la dynamique de groupe de peuples autochtones DGPA. Ce texte est une interpellation forte et importante pour pérenniser la culture de ces peuples primaires du pays. La DGPA tente de rétablir le droit et la dignité longtemps ignorés de peuples autochtones pygmées. Le message de fond, c'est de dire on est tous égaux. Malgré nos différences, malgré nos couleurs de peau, malgré la taille que peut avoir un individu, on est tous égaux parce qu'on a le même droit. Nous contribuons de la même façon et nous estimons que d'ailleurs les peuples autochtones pygmées sont encore plus utiles en termes de la gestion des ressources naturelles dans notre pays, mais aussi en termes de la préservation des forêts et leur biodiversité qui sont aujourd'hui utiles dans la lutte contre le changement climatique. Dans le fond de la chanson, le message porté par le groupe va au-delà de la sensibilisation. Il s'agit en outre d'une interpellation au reste de la population à ne pas jeter aux oubliettes sa culture car elle est d'une grande importance. L'objectif, c'était de faire ces clips dans l'environnement, dans la forêt, en termes de la conscientisation de la population sur l'utilité de la forêt, en termes de la conscientisation de la population sur l'assainissement de l'environnement, l'importance de l'environnement dans la vie humaine elle-même. Parce que nous disons toujours quand je mange, je suis bien, mais nous oublions que l'environnement joue un élément, donc l'environnement c'est un facteur capital dans la vie humaine. Donc la chanson d'un côté nous sensibilise sur la dignité humaine de l'homme pygmée qui est naître comme nous, mais aussi sur l'importance de l'environnement. Fier de son message et de son combat pour la reconnaissance des peuples autochtones, Patrick Saïd, coordonnateur de DGPA, a loué l'implication des uns aux autres dans cette nouvelle tactique de vulgarisation. On a fait un choix spécifique par rapport à Jean Goubal parce qu'il fait partie des artistes congolais qui a une façon particulière à lui de chanter, la profondeur de ses chansons qui vont plus vers la conscientisation, vers l'humanisation aussi, mais aussi, il est tout simplement beau à écouter, c'est dit Jean Goubal. Rappelons ici que ce message musical est un moyen juste auquel la dynamique a opté pour toucher un grand nombre de la population dans sa mission de la conscientisation de l'humanité sur les questions liées aux droits des pygmées. Vivez au rythme autochtone dans ce single intitulé « On est tous égaux ».